Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une revue de livres. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mélanie. Vous êtes sur la chaîne Mélanie Mes Projets Couture. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry, puisque je vous propose sur cette chaîne des bilans couture, des podcasts tricot et de temps en temps des vidéos, des petits tutoriels en couture principalement, ainsi que des revues de livres. Et en fait, ça va être, je pense, ma première revue de livres couture. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ce livre-ci. Alors, c'est le livre Workbook de Merchant and Mills. Excusez mon accent. C'est une marque de patron que je connaissais de nom. J'avais également déjà vu un petit peu leur patron pochette. Euh, Je n'avais jamais testé aucun de leurs patrons jusqu'à ce que je me décide à acheter ce livre, puisque j'avais du mal à me faire une idée et les patrons pochettes sont quand même assez chers. J'ai pu acheter ce livre sur Amazon au coût de 35 $, donc je me suis dit que ça valait quand même la peine pour pouvoir tester cette marque. Alors, ce livre, vous pouvez le trouver également sur Amazon France au prix d'à peu près 31 €, il me semble. Donc, dans ce livre, nous avons 6 patrons. Je vais feuilleter avec vous le livre pour vous montrer les différents modèles. Je vais pouvoir vous en parler également puisque j'ai cousu 3 modèles de ce livre. Alors au premier abord, on constate un magnifique ouvrage. Il est en carton, ouais, quand même un carton assez épais. Et il vient ici avec le petit élastique comme ça. Donc si je l'ouvre avec vous, attention. Donc ici, nous avons une pochette dans laquelle nous avons des planches de patron. On a même ici un petit carton ici pour ne pas abîmer la première page. Voilà, ici on a des petites, comme des petits œillets ici là pour maintenir la pochette fermée. Et donc pour ne pas abîmer la première page, ils avaient mis un carton. Je trouve ça intelligent. Et le livre est relié, on le voit comme ça ici. C'est vraiment un magnifique ouvrage. Nous avons donc les patrons, je vais vous les montrer également à la fin. Et je vais feuilleter avec vous ce livre pour vous présenter les différents modèles. Lorsque nous ouvrons ce livre, nous avons une pochette cartonnée qui contient les planches de patron. Il y en a 6 recto verso. Je vous montre à la fin une planche de patron pour vous montrer à quoi elle ressemble. Dans ce livre, on nous promet une collection de patrons de couture polyvalents pour une garde-robe élégante en toute saison. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que le livre est disponible en anglais seulement. Donc le livre commence par une définition du mot fashion, mode, de son origine et de son évolution au fil du temps. Puis un petit paragraphe nous explique aussi que le livre n'est pas un guide de couture pour débutants et qu'il faut maîtriser les bases. On nous dit également que le but du livre est d'aller au-delà de la simplicité et de permettre aux créateurs de développer de nouvelles compétences au travers des pièces plus complexes. Voici un aperçu des modèles. Nous avons donc 6 vêtements classiques et des variantes pour certains modèles. Ceux-ci sont tous prévus pour du tissu chaîne et trame. On nous parle ensuite du choix des tissus avec les spécificités de chacun. Donc on nous propose uniquement des fibres naturelles. Ça fait partie des valeurs de la marque, qui vend d'ailleurs ses propres tissus. On nous explique comment tracer le patron avec la signification des symboles et repères à reporter. Les marges de couture sont incluses. Et on continue avec les modèles. Le top Bantam, il l'appelle veste en anglais, mais la traduction doit être débardeur. On nous dit qu'il s'agit d'un débardeur masculin à la coupe ample et décontractée qui peut facilement se décliner en robe.
Avec son décolleté et ses emmanchures resserrées, sa provenance est résolument sportive, mais portée avec une simple jupe ou le short strides, vous vous sentirez plus prête pour une balade estivale que 10 rounds avec Tyson. Le débardeur présente un corps long et des coutures anglaises soignées. Il faudra décalquer 4 pièces de patron. On nous indique qu'elles sont sur la planche de patron A. Dans un encadré, les valeurs de marge de couture sont indiquées selon qu'il s'agit de l'ourlet, du côté ou de l'encolure par exemple. Celles-ci sont incluses, mais lors de la couture, il n'est pas précisé de coudre à 1 cm par exemple. Donc, il est vraiment important de garder cette information sous les yeux. Pour ma part, j'ai reporté les valeurs de couture directement sur le patron. Sur la page de droite, nous avons les explications pour modifier le patron afin d'en faire une robe. La quantité de tissu selon la taille choisie est indiquée pour une laisse de 140 ou de 120 cm. On nous indique également la mercerie nécessaire pour réaliser ce modèle. Puis, nous avons les mesures du vêtement fini, ce qui est bien pratique. On poursuit avec un plan de coupe. Nous avons des explications en texte avec des schémas. Tout au long du livre, nous pouvons admirer de magnifiques photos en passant. Le modèle suivant est la robe curlou. On nous dit que cette robe coupée dans le biais est sexy. Elle a une encolure dégagée, des manches longues, elle est semi-ajustée et se termine sous le genou. Elle a 2 variantes proposées, le t-shirt sans manches avec une encolure plus haute et le top sans manches. Pour la robe, il faudra décalquer 6 pièces de patron, ainsi que pour le top à manches longues. Pour le t-shirt sans manches, j'appelle ça un débardeur, il faudra 4 pièces. Pour les 3 modèles, nous avons des explications de montage détaillées. Nous arrivons à la jupe Salt Marsh, qui signifie marais salant. C'est une jupe longue simple, légèrement froncée à la taille par un cordon. Elle possède des poches latérales profondes et elle est proposée en longueur maxi, mais il est tout à fait possible de la coudre à la longueur que vous souhaitez. Il est important de choisir un tissu avec un tombé souple pour conserver l'aspect doux de ce vêtement. Il faudra décalquer 5 pièces de patron. Nous retrouvons, comme pour les modèles précédents, toutes les informations concernant le métrage de tissu requis, la mercerie, les mesures du vêtement fini, le plan de coupe, etc. Le 4e modèle est le top Héron. Je le prononce à la française, ne m'en voulez pas. Il s'agit d'un haut cache-cœur à manches chauve-souris avec un col châle et il se ferme sur le côté par un lien. On nous dit que le style nous ramènera aux opulentes années 30. On nous précise d'utiliser un tissu fin pour ne pas avoir trop de volume sur ce top. Il faudra décalquer 5 pièces de patron. Je n'ai pas cousu ce top, mais il me semble qu'on arrive dans les modèles un peu plus complexes au niveau couture. Avant-dernier modèle de ce livre, c'est la veste Hermir. Hermir. Bon, là encore, excusez mon accent. C'est une veste surdimensionnée à épaules tombantes avec un col châle roulé et des poches plaquées sur le devant. En allongeant la veste, on peut réaliser un manteau. Contrairement aux autres modèles qui sont déclinés en 6 tailles, cette veste est proposée en 3 tailles. Donc la taille petit, la taille moyen et la taille grand. Il faudra décalquer 14 pièces. C'est le modèle le plus complexe de ce livre à mon avis. Nous avons les explications pour allonger la veste afin d'en faire un manteau. La veste n'est pas entièrement doublée, donc seulement les manches et le haut du dos. On termine avec le pantalon Strides. C'est un pantalon droit à jambes larges, influencé par la mode masculine classique. De construction traditionnelle, il comporte des poches latérales inclinées, une braguette zippée avec protection
des plis sur le devant et des passants pour la ceinture. Ils nous disent qu'il s'agit du modèle le plus avancé du livre et que les techniques nécessitent une étude minutieuse car le processus de montage est un peu différent. Pour l'avoir réalisé, je confirme. Par contre, je pense que la veste est plus compliquée et demandera plus de temps. Il faudra pour ce pantalon décalquer 8 pièces de patron. Pour réaliser la version short qui me semble plus un Bermuda, des explications sont indiquées à la fin des étapes de montage. On termine cet ouvrage avec la liste des photos et les tissus utilisés pour chaque modèle présenté dans ce livre. Puis, à la dernière page, nous retrouvons le tableau des mensurations et des tailles correspondantes. Je trouve cela un peu inutile puisqu'il faut toujours se fier aux mensurations et non à notre taille du commerce. Et ici, ça pourrait porter à confusion. Je vous montre maintenant une planche de patron. Elles sont vraiment très claires. Les lignes ne se chevauchent pas. Des crans sont indiqués pour montrer les marges de couture. Ça peut devenir encombrant sur les petites pièces car on ne sait plus trop quels sont les crans de montage versus les crans de ligne de couture. Les planches ne sont pas grandes, donc très pratiques à utiliser. Elles tiennent sur la table sans déborder. Certaines pièces sont coupées et il faudra les joindre. Donc la jupe, par exemple, il faudra joindre 2 morceaux pour avoir le pan de jupe au complet. C'est bien indiqué. Pour d'autres pièces, il faudra ajouter une certaine longueur entre les 2 extrémités pour avoir la pièce au complet. C'est également très bien indiqué. Il y a cependant 2 erreurs dans le livre, mais un erratum a été publié. Je vous mets le lien dans la barre de description. Nous avons donc fait le tour des différents modèles présentés dans ce livre. Il y a 3 modèles que j'ai cousus, donc je vais vous les montrer brièvement. Mais je vais vous les présenter plus en détail dans mon bilan couture, donc qui viendra, ce sera la prochaine vidéo en fait. Le premier modèle que j'ai cousu, c'est le Bantam, donc c'est celui-ci. Le deuxième modèle que j'ai cousu, c'est la jupe, je ne sais plus son nom, Salt Marsh. Ça veut dire marais salant en français. Ça tombe bien, je suis vendéenne, donc c'est parfait. Et le dernier modèle que j'ai cousu, c'est le pantalon. Et en réalité, j'ai fait la version short, mais j'ai réalisé seulement une toile, puisque le modèle, en fait, j'étais pas trop sûre déjà de la taille que j'allais coudre. Et le modèle est assez la construction du pantalon est assez particulière, donc c'est le pantalon Stride. J'ai fait la version short. La construction est vraiment particulière puisque nous avons une fermeture éclair qui est posée différemment. La patte en arrière, je sais plus comment on appelle ça, mais la petite bande en arrière de la fermeture éclair est vraiment différente. L'assemblage aussi des 2 jambes est différente. Enfin, c'est vraiment une construction particulière. Les poches également. Donc, j'ai préféré commencer par une toile et je n'ai pas encore cousu ma version finale. Donc, le Bentham, c'est celui que je porte présentement. Je vais me lever. Alors, ce que je peux vous dire des explications, c'est que c'est... j'ai oublié de vous dire, mais le livre est tout en anglais et il n'existe pas en français. Les explications sont quand même détaillées, donc je vous ai montré un petit peu les petits schémas.
C'est détaillé étape par étape, donc je n'ai pas eu de difficulté à le coudre. Il y a juste eu un petit bug au niveau des bandes, des biais ici d'encolure et d'emmanchure, puisque il y avait une erreur de désignation des bandes. En fait, quand j'ai voulu la poser, la première, je me suis rendu compte qu'elle était bien trop grande. Donc, j'ai mesuré, je l'ai recoupée. Et je me suis rendu compte après que sur le site internet de la marque, il y avait un petit erratum. Et vraiment, ils indiquaient qu'il fallait inverser les deux pièces. Bon, je l'ai vu après, mais c'est pas très grave. J'ai réussi quand même à coudre mon haut. Les petits schémas aident beaucoup à monter le vêtement, puisque je dirais que ça ne s'adresse pas à des débutantes en couture, dans le sens où, premièrement, c'est en anglais, donc si vous maîtrisez plus ou moins l'anglais, c'est mieux d'avoir déjà monté des vêtements avant. Mais c'est assez expéditif, hein, les explications. Donc, ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut maîtriser un petit peu la base en couture avant de se lancer avec ce livre. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment les détails, les finitions. Donc, dans ce haut ici, donc on a les bandes ici de biais. Ça fait vraiment une belle finition. Ouais, si je vous montre. Alors oui, je l'ai doublé à l'intérieur ici, juste la partie en haut, puisque c'était un petit peu transparent. Et je porte pas de soutien-gorge, donc bon, je ne vais pas qu'on voie à travers. Donc des belles finitions. Il est proposé avec des coutures anglaises. C'est ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur ce top? Bon, au niveau de la taille, je trouve ici que ça baille un petit peu. Mais une fois que j'ai les bras repliés comme ça tombe bien. Donc si ça avait été plus petit, je vais essayer de le tirer, voir. Je peux le tirer. Si ça avait été plus collé là, en refermant là, ça aurait fait un bourrelet, j'aurais peut-être pas été à l'aise. Donc au final, je suis quand même contente. En même temps, je pense que le tissu, à le laver plusieurs fois, il va s'assouplir un petit peu et ça va peut-être être moins baillé ici, ça va peut-être plus tomber. On verra. Donc très contente de ce modèle. J'ai réalisé ensuite la jupe. Celle-ci, mais je la porte, mais je pense pas que je vais pouvoir vous montrer quoi que ce soit. Je peux vous montrer juste la taille. Très très facile à réaliser. On a une construction de poche qui est aussi très particulière. Bon, ça fait quand même une dizaine d'années que je couds et un peu plus de 10 ans même. J'en ai quand même cousu beaucoup de vêtements en fait. Et je n'avais jamais vu de construction de poche comme ceci. Et j'étais très bien expliquée. Donc pareil, aucun souci à monter cette jupe. On a des coutures anglaises? Non, c'est des coutures ordinaires. Celle-ci, elle a un lien donc à la taille, pour nouer à la taille. Donc il n'y a pas d'élastique. Et j'ai fait la plus grande taille. Au niveau des fesses, j'avais besoin de la plus grande taille. Et je me suis dit, comme ça, j'aurais juste à resserrer à ma taille le petit lien. Et puis, c'est parfait. Ça tombe très très bien. J'aime beaucoup. La longueur aussi, je n'ai rien touché. J'ai fait vraiment tel quel. Et on a un petit lien qui est extrêmement long. Alors là, par contre, je pense que je vais peut-être le recouper parce que bon, j'ai beau faire une boule quand même assez grande. Le lien est très très long. Regarde-moi ça. Voilà, ça c'est ce qui reste. J'ai quand même fait une boucle assez grande. Donc on a quand même de la marge. Donc ça c'est pour la jupe. Comme je vous dis là, je vous en parle brièvement, hein. Je vous parlerai dans mon bilan couture, les tissus que j'ai utilisés, la taille que j'ai réalisée, tout ça, mais je veux pas trop faire une vidéo trop longue ici et je veux pas me répéter après dans mon bilan couture. Et la dernière pièce que j'ai cousue, là donc, en fait je voulais coudre une pièce un peu plus compliquée pour justement pouvoir mieux vous en parler. J'ai cousu le short, je vais le chercher, il est là. Donc, comme je vous disais, c'est une toile. Alors, il est quand même bien fini, hein, mais toutes les surpiqûres sont faites en noir sur cette couleur qui est comme brun, ça tire vers le kaki un peu.
Bah, j'ai pris un restant de tissu, hein. Donc, c'est c'est ça. C'est pas portable tel quel puisque, bah, vous voyez peut-être pas, non, vous le verrez pas là, mais les surpiqûres sont noires. C'est pas très beau. Donc celui-ci, bah, j'ai fait la plus grande taille aussi pour pouvoir rentrer mes fesses et normalement, j'aurais dû grader à la taille, vers une taille plus petite. Mais là, je me suis dit: «Bon, bah, c'est la première fois que je couds un modèle de cette marque, en pantalon, donc je vais coudre, la taille, telle quelle, sans faire d'ajustement, puis on verra ce que ça donne». Alors, comme je vous disais tantôt aussi, construction vraiment particulière. Donc la bringuette, comment je peux vous montrer ça? Moi j'ai pas posé ici, la petite attache. Mais vous voyez, on n'a pas de bouton apparent. Le bouton, donc si je l'ouvre, il est ici. La bringuette est comme ceci. Et vous voyez cette patte-là, là, je sais plus comment ça s'appelle, elle est vraiment une forme, particulière. Donc si je vous montre l'intérieur, après ça ressemble à un montage classique, hein, de braguette, mais on a quand même cette patte ici qui est rattachée à la ceinture. Donc on n'a pas la ceinture qui va jusqu'au bout comme un modèle classique. On a vraiment la ceinture qui s'arrête sur le bord. Donc ça, c'était vraiment nouveau pour moi. Je dois dire que je me suis posé quelques questions au niveau du montage de cette braguette. Et c'est là où je voulais en venir tantôt. Les débutantes, je doute un peu puisque j'ai réussi, mais je savais vers quoi je devais m'en aller. Je pense que si j'avais fait un montage comme ça pour la première fois, de toute ma vie de braguette, de pantalon, je suis pas sûre que j'aurais réussi. C'était expliqué avec des schémas, mais ouais, c'était pas évident. En avant, on a des petits plis. On les voit dessus bien, ouais. On a des petits plis là. Et dans le dos, on a des pinces. Et puis, ben après, on assemble les. En fait, on n'assemble pas une jambe puis une jambe, puisque on assemble la braguette au début. On assemble la braguette et une partie de la ceinture dès le début du montage du pantalon. Donc on traîne pendant un moment la longue bande de taille là, qui se mélange avec tout le reste. Et puis vers la fin, on vient coudre d'abord les côtés, ensuite l'intérieur, mais il y a comme la partie de l'entrejambe qui est à moitié cousue, qu'on vient finir de coudre à la fin. C'est vraiment, comme je vous dis, très très particulier comme montage. Mais, mais ça donne un très beau fini. Ça fait vraiment un pantalon, ben c'est ça, bien terminé à l'intérieur, des belles finitions avec, bon bah le mien est moyen, mais c'est une toile, mais ça donne vraiment des belles finitions ici au niveau de la braguette, de la ceinture. Bon bah finalement il est trop grand, donc bah là je divague, hein. Je vous dis je vais vous parler de tout ça dans mon bilan couture, mais là je suis rendue full loin. Mais bah, tout ça pour dire que je suis vraiment très contente de ce livre. Lui, je vais pas vous le montrer parce qu'il est trop grand, donc il tombe. Donc je pourrais pas vous le montrer là. Très contente de ce livre. Je trouve que bah, pour le prix, bah, ça vaut vraiment la peine puisque j'ai les 6 modèles de base plus toutes les variantes, les déclinaisons. Et je trouve que les photos du livre sont magnifiques. En fait, je trouve que c'est vraiment un bel ouvrage. Ouais. Les modèles, au premier abord m'attiraient plus ou moins, mais au final, eh bien, non, c'est pas mal. C'est des, ce sont des modèles épurés. J'aime beaucoup. C'est très épuré. Ça se coud dans du coton, du lin. Donc, ce sont des matières que j'adore coudre, que j'adore porter. Et, et ben, les patrons sont plutôt bien faits. En fait, ouais, ça tombe quand même bien. Donc, bah, très contente de cet ouvrage.
J'ai regardé un petit peu les patrons qu'ils proposaient sur leur site et il y a des robes qui me tentent vraiment beaucoup. Donc, il est fort probable que j'achète des patrons, peut-être pas des patrons pochettes, puisque ça, je vous disais, ils sont pas donnés, mais peut-être des patrons PDF qui me coûteront un petit peu moins cher. Comme je peux les imprimer au bureau, je vais en profiter. Donc, ben, ça en est tout pour cette revue de livres. Donc, vraiment très, très contente de cet achat. C'est rare que je me mette à coudre. Mais je le faisais à l'époque. Il y a quelques années, je le faisais. Mais quand j'achète un livre, bah, c'est quand même rare que je couds la moitié des modèles, hein. J'en ai cousu 3 sur 6, hein, quand même. Mais j'ai l'intention de coudre les autres pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, très contente de cet ouvrage. Je me répète, hein, mais ça paraît que ouais, je suis bien heureuse. Mais sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir fait découvrir un nouveau livre de patron. Je vous invite à aller voir la semaine prochaine ou dans les prochains jours mon bilan couture dans lequel je vais pouvoir vous montrer les vêtements portés et pouvoir vous en parler plus en détail. Merci beaucoup, à la prochaine, bye bye.